Merci Madame la Présidente. Alors je vais commencer par répondre à Madame Lemeur qui demande à ce qu'on ait plus d'audace. Eh bien c'est justement cette audace qui nous a permis de voter en 2018 et bien avant la crise sanitaire, évidemment, ce fonds régional de solidarité et de soutien aux familles précaires avec le bouclier qui était un bouclier puissant pour aider les franciliens dans la fragilité. Et quand vous dites aux orateurs, je pense notamment à Madame Dumas, que eh bien, c'est peu de vision que l'on a, eh bien, je voudrais quand même rappeler les budgets. La dotation de solidarité a été multipliée par 2 entre 2016 et 2022, à savoir 24 millions d'euros aujourd'hui. Donc on passe de 12 à 24 millions d'euros. Donc vous voyez un doublement pour eh bien, cette dotation de solidarité. Pareil, quand on nous explique, je ne sais plus quel intervenant nous avait dit, je crois que c'est Amélie de Montchalin qui expliquait, Madame la Ministre, que les entreprises n'avaient pas été aidées. Je voudrais quand même vous rappeler qu'on a plus 50% d'aide aux entreprises pendant la crise sanitaire et c'est 400 000 entreprises qui ont été aidées et qui ont tenu le coup aussi grâce à la région Île-de-France. Je voudrais aussi dire que ce qui a été évoqué par Madame Dumas, à savoir qu'il aurait peut-être fallu demander au Césaire de se concentrer sur ce rapport. Eh bien, c'est aussi l'objet de la commission sociale, des affaires sociales, puisque évidemment, il y aura des appels à projets, des financements régulièrement dans la commission, et donc on pourra échanger régulièrement sur ce bouclier social. Dire aussi que à Monsieur Romero, quand il parle des associations partenaires et des grandes associations, et qui salue d'ailleurs le travail de la région pour avoir évidemment fait en sorte que les associations, les grandes associations aient un interlocuteur privilégié à la région et qu'il y ait une augmentation et parfois un doublement. Je pense au Secours populaire qui a eu une augmentation significative et toutes les associations ont eu des augmentations significatives pour aider les personnes fragiles. Eh bien, on a aussi fait en sorte que les associations, celles de quartier, puissent bénéficier de toute notre aide et notre attention. C'est donc dans l'appel à projet et c'est pour ça que je voudrais quand même évidemment rappeler ce fait parce que je crois que M. Romero n'est pas au courant que nous aidons toutes les associations dès lors qu'elles présentent un projet en relation avec les appels à projets que nous menons. Rappelez aussi que eh bien, toutes ces aides, ce sont des aides pas seulement en investissement, contrairement à ce que vous avez évoqué les uns et les autres, mais aussi en fonctionnement, et que les deux, eh bien, ces deux opérations peuvent être évidemment financées. Vous avez évoqué, Madame Dagnel, la question du pouvoir d'achat. Alors oui, le pouvoir d'achat, c'est évidemment une question centrale, et c'est une question centrale pour la région Île-de-France, parce que quand on dit qu'on gèle les tarifications de cantine, c'est du pouvoir d'achat. Quand on pérennise des financements pour les crèches, eh bien, c'est aussi permettre aux familles d'avoir eh bien, des accueils, c'est aussi du pouvoir d'achat. Quand on finance les ordinateurs dans les cantines, dans les lycées, pardon, eh bien, c'est du pouvoir d'achat. Quand on aide toutes les associations, les familles monoparentales, à justement avoir des aides privilégiées, ça fait partie aussi du pouvoir d'achat. Il y a dans ce rapport, qui est un rapport qui permet d'aider les franciliens les plus fragiles, aussi pour les départs en vacances. On a doublé certains financements et on va augmenter significativement puisque c'est près de 800 000 € qui vont être votés là demain à la commission permanente. C'est aussi permettre à ces familles précaires eh bien, d'aller parfois hors Île-de-France, et ça fait partie du pouvoir d'achat. Donc dire que la région Île-de-France eh bien, ne fait pas attention au pouvoir d'achat, eh bien, c'est une erreur même très grave, puisque depuis 2018, j'avais moi fait voter ici dans cet hémicycle avec mes collègues eh bien, un rapport sur cette région solidaire. Et quand je
je le porte aujourd'hui devant vous. Ça n'est pas que moi, dans ma délégation, mais c'est bien évidemment dans toutes les délégations, dans la délégation des lycées, celle de mon collègue Patrick Caram sur le sport, la jeunesse. On parle aussi des permis de conduire. Tout ça, ça fait partie du pouvoir d'achat. Donc, ce que je voulais dire, Madame la Présidente, c'est qu'évidemment, la région Île-de-France souhaite poursuivre, mais aussi intensifier. Ce rapport, c'est en réalité la continuité du rapport de 2018. Et dans cette continuité-là, évidemment, on sera au rendez-vous pour adopter régulièrement dans l'hémicycle, mais aussi dans les commissions thématiques, eh bien, des dispositifs pour aider les franciliens les plus fragiles. Merci, Madame la Présidente.